du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous fait la grâce d'un jour nouveau, d'une nouvelle semaine. Mettons-nous entre ses mains et célébrons cette Eucharistie à nos intentions, aux intentions de ceux et celles qui se sont confiés à nos prières, aux intentions des fidèles de Saint-Michel qui ont demandé cette messe. Mettons-nous entre les mains du Seigneur qui sait nous accompagner et confions-lui particulièrement aussi ceux et celles qui vivent actuellement le silence de Dieu. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à disputer avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et, s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements, montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles.
Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yesu Kari, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, mais ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface mes péchés. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous donne et pour la grâce qu'il nous fait d'une nouvelle semaine. Bénissons-le, rendons-lui grâce à pleine voix, non seulement pour cette semaine qu'il nous donne, mais aussi pour sa parole qu'il nous adresse. Que cette parole porte en nous beaucoup de fruits. Je voudrais surtout vous proposer une méditation ce jour sur la première lecture que nous avons entendue. Mais avant, permettez-moi de ressortir une question qui se pose à nous à travers l'évangile de ce jour. L'évangile de ce jour constitue une très belle introduction au discours de Jésus-Christ sur le pain de vie. Et pendant toute cette semaine, nous allons écouter ce récit et aussi beaucoup de commentaires à ce sujet. C'est un discours fondamental de notre foi qui fonde l'Eucharistie. Et le texte que nous avons écouté en ce jour nous permet de nous poser, chacun d'entre nous, une question. Cette question, la voici. Pourquoi sommes-nous à la recherche de Jésus? Pourquoi sommes-nous à sa suite? Pourquoi avons-nous marché pendant des jours et des jours, pendant des semaines à sa suite? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons cette fameuse période de confinement, mais en nous posant profondément cette question, nous pourrons repartir de nouveau. Car nous pourrions nous demander, mais sommes-nous à sa suite à la recherche de pain, comme jadis, ces foules qu'il avait vues à Capharnaüm, ou sommes-nous à sa suite à la recherche de guérison, de travail, de mariage, de nourriture, de prospérité, de réussite de ce monde? Ce sont des choses belles, ce sont des choses nécessaires et utiles pour nous. Mais est-ce que ce ne sont pas des choses seulement utiles pour nous en ce monde? Sommes-nous vraiment à la suite de Jésus parce que nous sommes à la recherche de la vie éternelle? C'est cette question qui ressort de ma méditation personnelle de l'évangile de ce jour. Il serait bien que nous puissions nous poser profondément cette question. Au sujet de la première lecture que nous avons entendue tout à l'heure, il serait très aisé pour nous de faire une petite comparaison
entre les tests du livre des Actes des Apôtres que nous avions entendu jusqu'ici et le récit que nous entendons sur Étienne. Jusque-là, nous avons vu les apôtres sortir, nous avons vu Pierre, Jean sortir et témoigner de Jésus, mais avec une force extraordinaire. Et surtout, Dieu chaque fois intervenait en leur faveur. Mais contre toute attente, dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure, nous ne voyons pas directement une réaction de Dieu. Dans les textes que nous avons entendus auparavant, nous avons vu Pierre et Jean venir à la belle porte, dire une parole, prier et donner la grâce de la guérison aux fameux paralytiques. Nous avons vu que quand ils ont été emprisonnés, mais Dieu est intervenu, il a envoyé son ange et son ange les a libérés. Et ceux-là même qui étaient emprisonnés étaient plutôt ceux-là qui avaient été libérés par la grâce de Dieu et pouvaient se tenir dans le temple. Mais contre toute attente, nous commençons à constater que le témoignage de Jésus ressuscité, le fait de témoigner plutôt que Jésus-Christ est ressuscité, n'est pas toujours un témoignage qui se vit dans une action continue visible de Dieu. Il se fait aussi quelquefois que Dieu garde silence ou garde un silence apparent qui fait que celui qui témoigne de Jésus-Christ ressuscité peut se trouver exactement dans la situation d'Étienne. Le témoin du Christ ressuscité, tout en étant très vertueux, peut être fortement contesté. C'était la situation d'Étienne. Il peut être combattu par celles et ceux qui ne croient pas en Jésus et subir au même moment le silence divin. Ce silence divin, dans notre vie chrétienne, il se peut que nous puissions subir aussi le même silence que Étienne a subi, de sorte à devoir donner sa vie entièrement pour le Christ. Il nous arrive dans notre vie de prier et d'avoir bien l'impression que Dieu est resté quand même particulièrement silencieux par rapport aux demandes que nous avons essayé quand même de formuler. Il nous arrive d'être devant une foule, de devoir témoigner de Jésus, ou bien d'être en train de combattre dans la ligne de notre foi, de choisir de ne pas nous éloigner du tout du message de la foi que nous avons reçu. Et en ces moments, d'avoir l'impression que nous sommes tout seuls. En ces moments, nous sommes bien appelés à continuer à témoigner de notre foi. Jésus-Christ nous l'avait dit, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Luc 21, 19. Il serait donc bien qu'aujourd'hui nous puissions reprendre exemple sur l'exemple d'Étienne et que nous puissions constater qu'il nous arrivera des jours où nous serons en train de témoigner de Jésus et nous allons vivre ce qu'ont vécu Pierre et Jean, c'est-à-dire que Dieu serait en train d'intervenir de façon spontanée et notre témoignage portera beaucoup de fruits visibles. Mais il peut aussi arriver que le Seigneur nous demande de faire un pas de plus. Et pour nous demander de faire ce pas de plus, il gardera un silence parfait qui fera que nous serons obligés de faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Nous le savons, c'est Jésus qui est ressuscité. Notre monde n'est pas ressuscité. Et notre monde continue à vivre son mensonge. Notre monde continue à vivre sa corruption. Et quand nous serons en train de témoigner que Jésus-Christ est ressuscité, il y aura encore aujourd'hui et demain des gens qui vont s'opposer à nous, de quelque manière que ce soit, pour pouvoir nous empêcher de continuer à témoigner que Jésus est ressuscité. Et en ces moments d'épreuve, nous devons pouvoir donner la preuve de notre foi. C'est ce qu'a fait Étienne. Le Seigneur nous y invite. Et en écoutant le témoignage d'Étienne aujourd'hui, nous sommes donc appelés à témoigner de Jésus ressuscité à temps et à contre-temps. Nous sommes appelés à témoigner de lui au moment où tout semble tout beau, au moment où nous sommes réunis dans nos églises, au moment où nous sommes appelés à chanter son Saint-Nom. Mais nous sommes aussi appelés à témoigner de lui en ces moments où ça ne va quand même pas aussi bien. Donc, nous sommes appelés à témoigner de lui à temps et à contre-temps. Le silence de Dieu est une grosse épreuve pour notre humanité, pour la vie chrétienne. Étienne l'a subi. Mais c'est aussi le lieu où nous pouvons donner les preuves de notre foi. Le livre de Siracide dit ceci, mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Nous savons qu'Étienne a été le premier à subir ce silence jusqu'au martyre. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, ne soyons pas surpris que le Seigneur nous appelle aussi à avancer
à avancer, à témoigner de lui, dans le sens de sa passion, mort et résurrection, mais aussi à devoir subir quelquefois son silence. Il serait bien que nous puissions prendre exemple sur Étienne. Face au silence divin, nous sommes aussi appelés à garder comme une conviction de foi que Dieu n'abandonne jamais les siens. Quand je parle du silence divin, ce n'est pas que Dieu avait abandonné Étienne. La preuve, c'est que tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême et qui avaient les yeux fixés sur Étienne virent que son visage était comme celui d'un ange. Il semblait seul, mais en réalité il n'était pas seul. Le Seigneur lui donnait une lumière qui faisait de lui le reflet de son message d'amour pour notre monde. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, pendant cette journée, pendant cette semaine, pendant toute notre vie, afin que quel que soit le moment que nous traversons, quel que soit le groupe humain devant lequel nous sommes, nous puissions témoigner que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a fait notre humanité. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions Seigneur, accueille-nous, que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. De mon péché, purifie-moi. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi, immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui cette Eucharistie est demandée et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe
nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur. C'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Alléluia. Nous accueillis d'un cœur plus ce que notre bouche a reçu, se trouver dans cette communion d'ici. Pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous reprenons ensemble la prière, notre supplication au Seigneur, pour qu'il puisse arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour celles et ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée.
une bonne semaine de travail. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les saints et les anges en